Vous savez, on a souvent cette idée qu'une citation dans un article scientifique, c'est un peu comme un like. Soit on est d'accord, soit on critique. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Cite, un outil d'IA assez fascinant qui est en train de tout bousculer. Il nous promet de révéler ce qui se cache vraiment derrière chaque référence et peut-être de changer complètement notre manière de voir la science. Alors pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du défi, il y a ce chiffre, 1,8 million. C'est le nombre de nouveaux articles scientifiques qui sortent chaque année. Oui, chaque année. C'est un véritable tsunami d'informations. La question c'est, face à tout ça, comment est-ce qu'un chercheur ou n'importe qui s'intéressant à la science est censé s'y retrouver? Et surtout comment savoir à quoi on peut vraiment faire confiance? Et voilà, c'est exactement ça, le cœur du problème. Dans cet océan de publications, comment on fait le tri? Comment on distingue la pépite, l'avancée qui va tout changer, d'une étude qui est déjà complètement contestée, voire qui s'avère fausse? C'est un vrai casse-tête, un défi monumental. Il faut savoir que pendant très très longtemps, la règle du jeu était hyper simple. L'importance d'une recherche, c'était son nombre de citations. Point. Plus un article était cité, plus était considéré comme important. C'était facile à compter, mais terriblement réducteur. Aujourd'hui, on est en train de basculer vers une toute autre approche, l'analyse contextuelle. Là, la question n'est plus combien de fois on a été cité, mais comment on a été cité. Et ça change absolument tout. Parce que, et c'est vraiment le point clé, une citation, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Pas du tout. Un article peut être cité des centaines de fois, mais si c'est pour dire que ses conclusions sont complètement fausses, ça change la donne, non? Le simple fait de compter passe complètement à côté de cette nuance essentielle. C'est un peu comme être célèbre pour de mauvaises raisons. Et tenez-vous bien, parce que là, on a un chiffre qui illustre parfaitement le problème. Juste pour l'année 2019, on a compté près de 6000 articles publiés qui citaient des travaux qui avaient déjà été rétractés. C'est-à-dire qu'on les avait officiellement reconnus comme faux. C'est exactement ça, c'est comme continuer à construire un immeuble sur des fondations dont on sait qu'elles sont pourries. Heureusement, face à ce constat un peu déprimant, de nouvelles solutions commencent à voir le jour. Et parmi elles, il y a un outil qui fait beaucoup parler de lui. CiteSeed. Sa mission, elle est à la fois simple et incroyablement ambitieuse. Nous aider à aller au-delà du simple chiffre pour enfin comprendre la véritable histoire que chaque citation raconte. Et pour réussir ce tour de force, attention, la plateforme a mis les moyens. On parle d'une puissance de calcul assez folle. Cite a digéré et analysé plus de 1,3 milliard de citations à travers 200 millions de publications. 1,3 milliard. Ça lui donne une vue d'ensemble, un panorama absolument unique sur l'immense conversation qu'est la science à l'échelle mondiale. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche en pratique? Eh bien, le secret, la sauce magique de Cite, ça tient en deux mots, les Smart Citations. On pourrait traduire ça par citation intelligente. Et c'est vraiment ça, le moteur de toute la machine. Alors, qu'est-ce qu'une citation intelligente? L'idée est en fait assez simple, mais c'est ce qui change tout. Pour chaque citation qu'elle trouve, l'IA ne fait pas que la noter. Non, elle va lire la phrase exacte dans laquelle la référence est utilisée. Et à partir de là, elle va la classer dans une de ces trois catégories. Est-ce que cette citation soutient l'étude, la contredit, ou bien est-ce qu'elle fait juste une simple mention sans donner d'avis? Et c'est là que ça devient fascinant. Quand on regarde les stats globales, on se rend compte d'une chose. Plus de 92% des citations sont de simples mentions, des mentions neutres. Ça veut dire que les vrais signaux, ceux qui comptent vraiment, le soutien ou la contradiction, ils sont hyper rares, moins de 1% de contradiction. C'est justement parce qu'ils sont si rares qu'ils sont précieux. Ils permettent de juger de la fiabilité d'une recherche presque instantanément. Ok, donc on a compris le principe des smart citations, mais attention, Cite, c'est bien plus qu'un simple outil de classification. C'est en fait une véritable boîte à outils complète pensée pour aider les chercheurs du début à la fin de leur processus de travail. Prenons un exemple concret, la fonction Reference Check. Le principe est super simple, mais tellement puissant. On prend le manuscrit sur lequel on travaille, on le télécharge sur la plateforme, et en quelques minutes à peine, Cite va scanner toutes les références, toute la bibliographie, et nous alerter si jamais on a cité un article qui a été rétracté ou qui est super controversé. C'est un filet de sécurité, d'une efficacité redoutable. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi l'outil de visualisation, et là, c'est vraiment bluffant. Ça permet littéralement de dessiner une carte du débat scientifique sur un sujet donné. En un seul coup d'œil, on voit qui soutient qui s'oppose à quoi, on voit les clusters d'idées, les controverses. C'est comme si on avait une carte satellite du champ de bataille des idées. C'est visuel, c'est immédiat, c'est génial. Ok, mais alors comment Cite se positionne par rapport à d'autres outils d'IA pour la recherche qui existent comme Consensus ou Elicit? Eh bien, chacun a sa spécialité. Consensus, par exemple, il est excellent pour extraire des réponses directes à des questions. Elicit, lui, il est top pour automatiser les résumés de littérature. Mais la vraie valeur ajoutée de Cite, sa marque de fabrique, c'est vraiment cette classification de la citation.
Soutien, contradiction, mention. Et ça, à cette échelle, personne d'autre ne le fait. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, essayons de dresser un bilan. Que faut-il penser de Sight au final? Eh bien, comme pour toute nouvelle technologie, surtout dans l'IA, il y a du très bon et il y a quelques bémols. C'est important d'avoir une vision équilibrée. Alors, du côté des gros points forts, c'est évident. Cette analyse contextuelle, elle est unique. La base de données est absolument massive et constamment mise à jour. Et cette capacité à repérer les controverses, c'est un vrai game changer. Mais, il faut être honnête, tout n'est pas parfait. La couverture de la littérature scientifique est encore un peu inégale selon les domaines. Le prix aussi peut être un frein pour un étudiant ou un chercheur solo. Et bien sûr, comme toujours avec l'IA, il y a ce risque, même s'il est faible, d'un biais dans l'algorithme. Finalement, pour comprendre l'impact réel, rien ne vaut un retour du terrain. Ce témoignage d'une chercheuse de Stanford résume tout. En 30 minutes avec Sight, elle a pu faire un travail d'identification des contradictions qui lui aurait pris plusieurs jours à la main. Voilà, tout est dit. On ne parle pas juste d'un gadget technologique, on parle d'un gain de temps et d'une capacité d'analyse qui était, il y a encore très peu de temps, tout simplement hors de portée pour une seule personne. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question vraiment immense. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'une époque, la fin du règne du combien de citations pour entrer dans une nouvelle ère, celle du comment on est cité? Une ère où la qualité, le contexte, le dialogue scientifique deviendraient enfin la vraie mesure de l'impact. C'est peut-être, ni plus ni moins, une redéfinition de ce que veut dire faire de la science au XXIe siècle.